Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Édition de Luxe. Nous sommes à l'heure où nous enregistrons le 25 mai et il fait chaud partout. Là, on est sous 30 degrés, donc ce sera un épisode certainement plus court que les autres parce que sous les combles exposés plein sud, ça tape bien quoi. C'est le décès actuellement. Totalement. Surtout qu'on essaye de ne pas, faire, trop de bruit, donc pas de clim! Ah là là. Quel dévouement, c'est incroyable. Ouais, je c'est compliqué, mais c'est faisable. Alors, au programme cette semaine, les jeux auxquels, nous avons joué pendant ce mois, nous allons vous présenter une petite démo, Call of the Tout à Elder fait, Gods, pardon, c'est ça. et plutôt sympathique, à laquelle nous avons joué toutes les 2. On va également parler de Wax Heads, un petit, cozy game, de l'actualité toujours, avec, le State of Play qui a été annoncé, on en parlera plus tard et l'Okapi nous présentera une, petite, chronique, autour de Persona et on finira par des petites recos, culturelles et musicales. Et bah, c'est parti! Podcast Edition Deluxe! Mais du coup, ce mois-ci, à quoi tu as joué, Nemo? Eh bien, ce mois-ci, j'ai joué à Wax Heads. Donc, c'est un petit jeu indé sorti le 5 mai 2026. C'est développé par Patati Games. Ici, c'est un. Au début, je pensais que c'était un jeu équivalent à la Maison du Style, mais à la place de vendre des vêtements, tu vends des disques, des vinyles. Et en fait, c'est bien plus que ça. C'est un peu plus un visual novel. Tu vas avoir une histoire derrière avec des personnages. Tout un background, tu vas vouloir heu, développer ça et la bande son de ce jeu est incroyable, encore heureux puisque c'est un jeu qui tourne autour des vinyles, de la passion de la musique. Donc Exact. Mais du coup, en fait, c'est un jeu où tu dois trouver le style de la personne ou alors faire des recommandations en fonction de leur demande? voilà, faire des recommandations en fonction de leurs demandes, c'est ça. Ouais, donc totalement comme la maison du style, mais la maison du vinyle, du coup. C'est ça, sauf que la Maison du Style, on n'a pas, d'histoire derrière. Tu veux dire que les histoires des personnages, des clients qui sont bien développées? Ou c'est, plutôt Bah des histoires, toi solo dans ton aventure? Pour, donner le contexte, donc quand tu démarres le jeu, en fait, tu es un nouveau salarié de cette boutique et tu rencontres, la patronne qui est une ancienne, je crois que c'est l'ancienne chanteuse ou guitariste, je ne sais plus, bref, elle était dans un groupe de musique, ils ont éclaté, et parce qu'il y a sa sœur qui est partie avec son copain, enfin bref, toute une histoire. Sa sœur qui était dans le groupe aussi et son copain qui était dans le groupe aussi, enfin bref. Ça a l'air compliqué. Et mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un background derrière les personnages et OK. donc tu vas, parler avec eux, interagir et découvrir un petit peu cette histoire derrière. Hem, Ce que je trouve aussi intéressant, dans ce jeu, en tout cas quand j'ai démarré, tu peux choisir, 2 styles de jeu. Donc une version, sans retour, possible. Donc c'est-à-dire tu vas faire une recommandation, si ça plaît pas au client, il repart et tu perds ta vente, quoi. Ou alors tu la version avec les retours possibles et donc peux faire des nouvelles recommandations pour, faire plaisir à ton client, tu as une seconde chance, quoi. Ce qui correspond un peu à un easy mode, peut-être? C'est ça, OK, ouais. je vois et est-ce que ça se joue en point and click ou il y a plus que ça, il y a plus de mécanique? Non, c'est plus du point and click. OK, OK. Mais j'ai vu quelques screenshots que tu avais envoyés, ça avait l'air Oui. vachement beau, hein Oui, la direction artistique est magnifique. et tu dis aussi que c'est, l'OST qui t'a marqué? C'est-à-dire que vu que tu es un disquaire, tu Ah as oui. beaucoup de genres, du coup? Oui, 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 tout à fait. OK. Une OST, si je ne me trompe pas, qui a été, bah, forcément créée pour le jeu, mais qui, reprend, des,
Bah, pas mal, de références post-punk, en tout cas, c'est OK. d'alternatives. C'est très agréable à l'écoute. Après forcément, tu es un disquaire, donc tu vas vendre plusieurs styles de musique, mais Parce que tu avais présenté le jeu, comme étant un jeu, attends, tu as dit quoi? Chill, cozy and punk? What the fuck? oui, alors ça, c'est dans la description, du jeu, c'est cozy punk. Ah, c'est la vraie description? Je Vas-y. sais pas si c'est la description officielle, mais c'est la description que j'avais vue, et qui m'a donné envie de faire ce jeu. Et toi, l'Okapi, à quoi as-tu joué ce mois-ci? Eh bien, comme toi, à la démo de alors le titre spécifique, c'est The Elder God, il me semble? Non, Call of the Elder God, c'est ça, tout à fait. C'est ça, oui. Donc, pour une petite présentation, c'est, le studio Out of the Blue Games qui avait sorti en amont, Call of the Sea, qui est en fait, l'histoire, qui se passe avant Call of the Elder Gods. Mais donc du coup, c'est la démo du deuxième qu'on a fait, Call of the Elder Gods. Difficile à prononcer vraiment. Et bah, franchement, j'allais dire, on n'en connaît pas beaucoup sur l'histoire parce que c'est vrai, on a le droit dans cette démo à quoi, 2, 3 énigmes grand maximum. Et Oui, à peu après, près. on a un cut ultra brutal au moment où on allait nous en dire plus sur un artefact qu'on retrouve. Et donc, du coup, ça coupe de court et c'est un peu une prise d'otage en mode ah, ça commence à être intéressant, pas vrai? Bah, achète le jeu. Donc, ça fonctionne très bien en tant que démo. T'as mis combien de temps, toi, pour la compléter? Et bah, moi, j'ai mis une petite heure parce que je passais mon temps à farfouiller dans tous les recoins, voir, s'il y avait pas des objets, avec lesquels interagir. Ouais, ouais, je vois. T'as exploré alors que on est d'accord, c'est vraiment de la ligne droite. Oui. Surtout que dès que t'as un couloir où tu peux explorer un petit peu, pousser la recherche, bah, il est tout de suite bloqué. Ou tu vois, la verrière toute verte là, à un moment, Oui. t'as 2 passages sur les côtés, bah, qui sont bloqués en fait. Donc pourquoi ils sont là, on sait pas. Mais il y a pas d'autre entrée pour avoir un passage alternatif ou quoi que ce soit. C'est vraiment ligne droite. Donc ouais, la démo peut-être entre 30 et 1 heure vraiment si on commence à farfouiller, mais il y a pas forcément à farfouiller. Et comme on disait, 3 énigmes, il me semble. Au tout début, on a un espèce de flashback, dont il me semble qu'il fait référence au premier jeu. Parce qu'en fait, pour parler vite fait de l'histoire, même si on n'en connaît pas trop, le premier jeu, ce serait l'histoire de Nora ou Noah, je sais plus comment elle s'appelle. Nora, elle s'appelle, c'est ça. Oui. Donc dans ce premier jeu, la description, c'est incarner Nora, une femme souffrant d'un mal mystérieux, à la recherche de son mari disparu dans ce jeu d'énigmes et d'aventures, sur une île paradisiaque au décor saisissant. Percez tous les secrets de cette histoire pleine d'amour et de mystère. Et dans ce deuxième jeu, Nora is dead en fait, il me semble. Et on Ouais, doit. elle est capoute. C'est ça. Elle est capoute pendant une exploration, du coup, pendant l'exploration qui se déroule pendant ce premier jeu. Et le deuxième jeu, on joue un autre personnage, du coup, qui serait la copine. Ah, j'ai du mal vraiment avec les relations. Il y a trop déjà de persos qui te sont présentés dans ce deuxième jeu, mais cette fille, ce serait. Elle est en couple avec le fils. Attention, je vais dire une phrase compliquée. Elle est en couple avec le fils du mari de Nora, qui est mort dans cette exposition, c'est ça? C'est bon, Alors, elle j'ai est pas perdue. compris ça. Non, j'ai compris que la protagoniste était une élève, de l'université où travaillait le professeur, donc le mari de Nora et qu'elle avait besoin, enfin peut-être pas élève, mais en tout cas, elle avait besoin pour ses recherches d'avoir l'avis, du mari de Nora. Ouais, je vois. Mais il y a un moment, il me semble que. Attends. Parce qu'en fait, le jeu est assez compliqué dans le sens où on a des espèces de flashbacks, de souvenirs de mémoire.
Oui. parce qu'on a des scènes où le professeur vient en consultation de psychologie avec, ce qui me semble être Sigmund Freud et qui te plonge dans une espèce d'hypnose et tu revis des souvenirs et il me semble en fait, à ce moment-là, tu jouais le personnage de ce second jeu. Mais en fait non, tu joues Nora. Oui, C'est la scène où il y a le piano là. oui, tout OK, à fait. OK. Tu joues Nora. Ah bah, j'ai Wépine. Donc j'ai rien dit. C'est ce deuxième jeu se joue au travers des yeux de l'élève du professeur du coup, qui a disparu. Et du coup, qu'as-tu pensé, de ce jeu, au final? Et bah, écoute, hyper intriguant parce que là, je pense que ça se comprend. Il a l'air d'avoir une intrigue très complexe et intriquée, surtout avec le Oui, 1er jeu. oui et je sais pas si tu es au courant d'ailleurs, mais c donc du coup, ce jeu, Call of the Elder Gods, c'est un puzzle game qui est inspiré de la nouvelle Dans l'abîme du temps de Lovecraft. Ouais, tout à fait. Ça se voit qu'il y a beaucoup de références et il me semble qu'au tout début, tu as, ah non, ça doit être dans la présentation du jeu, je pense qu'il est ciblé comme étant un jeu Lovecraftien un peu Oui, et au tout début du jeu, on nous demande aussi si on avait joué au premier opus pour savoir, comment, peut-être que ça produit des changements dans ce deuxième jeu, aucune idée, mais je crois oui, qu'il est préférable de jouer au premier jeu avant de jouer à ce deuxième opus pour, bien comprendre, l'univers dans lequel on arrive. oui, je pense que ça peut être bien, en effet. Après en termes d'ambiance, mais qu'est-ce que c'est cool! Oh oui, La bibliothèque, le jardin. Le jeu est pas particulièrement magnifique. Les graphismes sont un peu, pas low poly, mais enfin, c'est un jeu, comment dire? Au niveau de Sea of Thieves, à peu près. Enfin, dans oui. l'aspect, cartoonesque un peu. Ouais, Mais, tout à fait, tout à fait. sinon l'ambiance est vraiment réussie dans le sens où ça a l'air de se passer dans les années c'était quoi? 70-80? J'aurais plutôt dit 60. Ah oui? Bah, au début, il y a beaucoup de dates qui nous sont données, donc j'ai pas la mémoire pour retrouver, le moment où ça se passe, mais C'est vrai que j'ai pas noté ça non plus. ouais, quand on arrive dans le manoir, ça fait très, très ambiance, britannique old school, Oui. ce qui correspond, bien au à la mentalité du professeur, qui s'appelle Harry, il me semble? Je ne suis plus sûre. Je croyais que c'était James. Je commence à douter. Ça, c'est raciste. Tous les Britanniques s'appellent James, c'est ça? Non, surtout que ça se passe aux États-Unis, en fait. Mais Ah je doute un petit peu. tu du mal parce qu'il me semble qu'il y a une histoire comme quoi, chaque, génération reprend le prénom de son prédécesseur. Tu sais, quand tu arrives Oui. dans la salle où, il y a toutes les tombes là, il me semble qu'il y a des Ouais. noms qui se rapprochent. Ah oui, tout à fait, c'est bien Harry. Harry Let's et go, Evangeline. let's go! Est-ce qu'il y a des énigmes qui t'ont fait galérer? Parce que je trouve que ces énigmes sont en fait, elles sont simples dans leur base, mais elles vont un petit peu plus loin que ce qu'a l'habitude de faire ce genre de jeu d'énigmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il y a eu, de la recherche. Il y a un moment, qui m'a fait un petit peu, bugger, mais finalement, j'ai quand même assez rapidement, trouvé la solution. Donc c'était pas de la galère, c'était plus, plusieurs pistes à élaborer. OK, OK, je vois. Tu Et savais pas toi? dans quel sens ça partait? Non. OK, OK, je vois. J'ai surtout en tête l'exemple de, l'énigme du piano que je vais pas spoiler bien évidemment, mais dans un jeu classique d'énigmes, on verrait ça comme, il y a des indices dans une pièce et il y a un ordre précis pour taper les notes sur le piano. Donc ça, c'est la base, mais le jeu, là, il va plus loin. Il y a un autre truc à comprendre en plus dans cette énigme pour, comprendre, Oui. le mécanisme et débloquer le truc.
Donc j'étais agréablement surprise et du coup, ça va tomber dans ma wishlist. Je pense que je le prendrai, je vais d'abord faire le premier pour ensuite, reprendre le 2e. Bonne OK, reco en tout OK. cas. Ouais. Oui, oui, bah, je t'avoue qu'en lisant la description, rien que l'univers, de Lovecraft, m'a conquise. Donc quand je t'ai dit: «Eh, ça te tente de d'essayer, ce jeu?» je savais que ça pouvait fonctionner. Carrément. Là, le mois de mai se termine, on arrive au mois de juin et oh là là, qu'est-ce qu'il y aura des événements gaming? Ça va faire plaisir, n'est-ce pas? Ah mais oui, tout à fait, parce que ce qui vient d'être annoncé, là, c'est un State of Play pour le 2 juin. Est-ce que tu as hâte? Mais pas du tout en fait, non je rigole. Bah, déjà j'attends l'annonce du Nintendo Direct parce qu'on a le Summer Game Fest, on a le State of Play du coup qui se déroule pendant, il me semble. Il y Oui. a aussi la conférence Non, digi juste avant. juste avant? Ah oui, oui, c'est ça, c'est un petit peu après le Summer Game Fest. C'est le 5, c'est ça. C'est ça. Il y aura aussi la conférence Xbox, il y aura de moult, événements indés et ça, c'est très cool à suivre également, même si c'est très long en général ce genre de conférence. Parce qu'il y a plein de studios. Le sujet qui me hype le plus personnellement, c'est, la probable annonce du dernier remake de Final Fantasy VII. Les 2 sont déjà dispo, d'ailleurs, il y a des disponibilités au niveau des démos gratuitement sur, la Switch 2. J'ai testé le premier, c'était Intergrade, je crois et puis, ça a permis de réaliser vraiment que la performance de la Switch 2 était aux petits oignons, incroyable. Mmh mh. C'est vraiment en fait, ça rame pas du tout. C'est fluide à 60 FPS. Tu as les FPS, qui s'actualisent à la seconde sur l'écran, donc tu peux checker et vraiment c'est hyper fluide, hyper beau, très réaliste. Le remake est absolu cinéma. Tu joues à ce jeu-là dans le noir avec les giga LED là, incroyable. C'est très immersif et c pour un première expérience sur la licence, ça m'a donné envie d'y jouer vraiment. Pour l'instant, pas trop le temps, avec, tous les tests à faire, mais ouais, ça donne envie de s'y mettre. L'hésitation vient du fait que, vas-y, c'est pas n'importe quel morceau, la Final Fantasy, c'est énorme comme licence. Ah, Donc c'est clair. ça va prendre du temps à découvrir. Il y a, et puis en fait, ça paraît probable que ce 3e, remake soit annoncé parce que le studio avait dit qu'il y a pas eu de DLC sur le 2e remake parce que justement ils espéraient se concentrer sur, la sortie du 3e qu'ils espèrent accélérer et le réalisateur des remakes avait dit que tout était dans les temps, il suivait les deadlines et cetera, donc peut-être qu'une annonce prochainement. En tout cas Peut-être, on croise les doigts. en tout cas, Square Enix avait déjà, diffusé, des images pour les remakes lors de State of Play, donc il y a peut-être du gros à s'attendre. Et en termes je mentionnais le réalisme qui tournait bien sur Switch 2, mais ça fait penser au Star Fox qu'on a vu là, en en direct. Je sais pas si tu avais suivi les images? Et bah, non, je ne l'ai toujours pas vu. Tu as pas vu le trailer? Non, toujours pas, je Oh suis là très en là, retard sur ça. oh là là. Bah, je t'invite à regarder parce que ça choque tellement c'est réaliste. C'est plus du tout dans le même style, des jeux de base de Star Fox. Je suis pas très univers Star Fox, mais je connais un petit peu à quoi ça ressemblait et là, vraiment, c'est époustouflant et à la fin du trailer, enfin de la présentation qu'on avait eue à minuit, il y a eu un espèce de court métrage, mais digne d'une série, animée, quoi. C'était vraiment incroyable à découvrir. Après, c'est pas forcément un jeu que personnellement qui m'attire parce que ça dans les mécaniques de gameplay qui ont été présentées, ça a pas l'air, hyper poussé, quoi.
Il y a juste des niveaux où tu dois cibler des vaisseaux spatiaux et c'est tout. Donc à voir. Et toi, qu'est-ce qui te hype le plus, pour ce State of Play? Et bah, il y a 2 choses. D'abord, une première chose, qui a été annoncée, si je me trompe pas, c'est, des images de Wolverine. Oui, ça fait longtemps qu'on Parce n'en a pas que entendu parler. oui et puis la sortie approche, c'est quand même le 15 septembre 2026 et il me hype pas mal pour le moment. On n'en sait pas beaucoup sur ce jeu, si ce n'est que c'est développé par Insomniac qui a fait les excellents Spider-Man. Yes. Donc étant Et donné que j'ai vraiment aimé, ces jeux, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Wolverine. en dernier jeu Marvel, c'est les Spider-Man que tu as fait? Non, j'avais fait les Gardiens de la Galaxie. Et tu en as pensé quoi? C'était bien? Oui, c'était plutôt sympa, j'avais bien aimé. Est-ce que c'est aussi Insomniac qui la dev? Faut que je fact check. Vas-y, vas-y. Je n'en ai aucune idée. Let's go! Eh bien, pas du tout. Figure-toi que, c'est édité par Square Enix. Oh waouh! Ouais, Gage de qualité alors. tout à fait. Et donc la deuxième annonce, c'est quelque chose qui me hype, que j'aimerais voir en tout cas, mais qui n'a pas du tout été annoncé, ça se base vraiment sur des rumeurs, des on-dit et on sait jamais, peut-être que ça arrivera, à savoir Hogwarts Legacy 2, une annonce peut-être? Ah oui, tu as partagé ça, c'est vrai. Peut-être que, qu'il pourrait venir parce qu'après le succès d'Hogwarts Legacy 1, le studio avait annoncé qu'il ne ferait pas, de DLC et que, du coup, Warner Games se focalisait sur, la suite de Hogwarts Legacy. Ah oui, ce serait une suite alors? Oui, OK. oui, oui, pas de DLC, vraiment un deuxième opus. À savoir, est-ce que ce serait la suite de l'histoire? Est-ce que ce serait une autre temporalité? Est-ce qu'on repartirait encore plus dans le passé ou alors dans le futur? Quelle mécanique pourrait être intéressante à ajouter en plus? Je pense par exemple au Quidditch. Déjà, est-ce que c'est intéressant de le rajouter? Je sais pas trop. Du fait de toutes tes interrogations, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup d'informations. Donc Ah oui, clairement pas. quand tu dis suite, c'est pas forcément, la suite, chronologique, au premier quoi, qui est déjà ultra complet, donc normal qu'il y ait pas de DLC. Ah oui, non, je parle pas de la suite, suite, mais plus, le nouveau jeu. OK, OK. Donc ça peut à ton avis, ça s'appellerait Hogwarts Legacy 2 ou il y aurait carrément un autre titre? Alors là, aucune idée. Je ne suis pas à la Tout prod. dépend exactement, tout dépend de ce qu'il y a dedans au final. Bon courage à l'équipe marketing. Allez, force à vous! OK, OK, j'ai vu. Mais, c'est sorti, récemment cette pseudo-info, enfin cette, pseudo-rumeur? Ah non, non, c'était, il y a déjà, quelques années, hein. En tout cas, ce dont je parle, de Warner, Games qui disent, qu'ils vont vraiment se concentrer sur la suite, de Hogwarts Legacy, donc le nouvel opus dans la saga Hogwarts Legacy, ça date d'il y a quelques années, quelques mois après la sortie, d'Hogwarts Legacy, 1er du nom. OK, OK. Oui et là, ça commence à vraiment, faire un petit bout de temps qu'on entend plus parler et tu as la série Harry Potter qui va sortir cet hiver, donc peut-être que le timing, pourrait, lancer la hype. Le timing serait bon, c'est vrai. Est-ce que tu voulais nous parler de, Lego Batman? Eh bien, Lego Batman, pour le moment, j'ai pas grand-chose à en dire parce que j'ai pas encore pu le tester, Non. mais pour le présenter, donc c'est le nouvel opus des jeux Lego et donc celui-ci dans l'univers de Batman, il reprend, globalement, il adapte un petit peu, tout ce qui a été fait dans l'univers de Batman, donc les différentes sagas, tu vas retrouver la trilogie de Nolan, le dernier The Batman, tu vas avoir, ceux de George Clooney, enfin, tu vas retrouver plein de refs à toutes, ces sagas dans un jeu Lego Batman dont le gameplay, s'inspire pas mal d'Arkham d'après ce que j'ai vu donc en tout cas les combats, la mécanique de combat s'inspire pas mal d'Arkham, mais version, simplifiée. Faut le noter quand même, ça reste un jeu Lego. Les jeux Lego toujours, entre
toujours plein, d'humour à la Lego Ouais, c'est ça. et donc là, ce serait le pour le moment, c'est le premier jeu, Lego qui me donne autant envie, de le faire. Il paraît extrêmement fluide et j'ai pas encore pu le tester, mais normalement, pour l'épisode 4, il y aura une petite review, de ce jeu. On pourra en parler. Oh, le teasing! Et oui! En tout cas, il a l'air bien différent de ce qu'on a vu, sur, Lego dernièrement. Oui, tout à fait. Le dernier jeu Lego, je crois que c'était, Horizon. Ouais, tout à fait, c'est ça. Lui qui avait pas été trop aimé par le public et jugé un peu trop facile. Oui, Même si les jeux Lego sont ultra accessibles, à tout le monde. oui, c'est le principe des jeux Lego au final. Ouais. Et l'Ocapi, avant de passer à la suite, je voulais avoir un petit peu de tes nouvelles concernant AFK, car dans le dernier épisode, tu nous l'avais présenté et tu nous avais dit que l'extension, Frieren allait sortir, que tu allais la tester et que tu allais nous en parler. Est-ce que tu peux me dire, ce que ça donne? Est-ce que l'extension est sympa, les persos sont cool? Le jeu a été désinstallé. Non, je bah, franchement, c'est vraiment sympa parce que déjà, on a les voice actors, des vrais personnages de l'animé qui sont castés sur le jeu, sur les persos. Les chara design sont incroyables, évidemment. Et on a c'est comme un petit DLC en fait. Déjà, on peut avoir les persos dans notre guilde. Il faut juste ouvrir des packs, etc. Mais on pouvait aussi les débloquer gratuitement en attendant un jour précis. Donc les deux ont été bien acquis. Du coup, enfin quand je dis les deux, c'est Email et Frieren du coup. D'accord. Et il y a pas je crois pas qu'il y ait Stark. Il y a que de ces persos qu'on peut débloquer. Et en termes je parle de DLC parce il y a tout un pan de mini-jeux qui s'offre à nous avec cette mise à jour. Enfin, des mini-jeux, c'est vraiment, c'est assez restreint quand même. C'est surtout pour farmer des nouvelles ressources, etc. Mais c'est quand même sympa à faire. Les quêtes sont pas des quêtes principales ni canon à AFK, mais c'est des quêtes un peu secondaires qui permettent bah, de grind un peu, ce qui est cool. Et en fait, en y jouant un peu sur le moyen terme, il y a carrément un calendrier de sortie de nouveaux personnages. Donc il y a des personnages plus ou moins connus qui vont sortir dans l'année. Il y a juste à regarder sur les réseaux officiels de AFK pour voir quel perso vous intéresse, quel perso vous intéresse pas. En général, le jeu reste intéressant sur le long terme puisque les quêtes principales, l'histoire principale est vraiment cool. Surtout quand on aime les univers de JRPG et qui se passent dans un monde de fantasy. Donc c'était plutôt cool à découvrir. OK, super. Alors, tac. Et ben on va passer à la chronique. Eh bien, allons-y. Alors, l'Ocapi, que veux-tu nous présenter dans cette chronique? Cette semaine, on va parler, enfin, j'ai envie de dire, de Persona. Let's go! Qu'est-ce que tu connais, toi, de Persona pour que je puisse adapter mes propos? Alors, je connais le personnage de Joker, qui est dans le premier DLC de Smash Bros Ultimate C'est vrai. et toutes les enfin pas toutes, les bandes son qui ont été ajoutées, pour ce personnage, Mmh. Ok, qui donc tu sont connais plutôt, sympathiques. sympathique et jazzy, évidemment. Tout à fait. Tu connais l'univers à travers Smash Bros, finalement. C'est ça, c'est tout ce que je connais. Je vois, je vois. Ok, alors pour présenter vite fait, enfin vite fait, oui, parce que le jeu est énorme. Il est déjà inclassable dans un genre. Même si toi, tu peux reconnaître quelques similarités avec Fire Emblem, en ce que il fonctionne sur un système de calendrier où chaque jour, tu as un espèce de quartier libre où tu peux faire des activités.
améliorer tes compétences, que ce soit en lisant un livre, en jouant à un jeu, en parlant à des personnes. D'ailleurs, en parlant à des personnes, tu vas débloquer des espèces de deals avec eux qui vont par la suite te permettre d'augmenter tes capacités en combat, etc. OK. Et donc, il y a une autre phase où c'est du farm et du combat, où on va dans des palaces et le Mementos, qui sont deux endroits différents qui permettent de combattre des mobs, d'avancer dans l'histoire principale et de résoudre des problèmes de la vie réelle. En gros, le plot général, c'est il y a des gens qui ont développé des... Dans le jeu, en anglais, ça se dit des désirs déviants, un peu. Donc, c'est des gens qui OK. ont pas des problèmes mentaux, mais qui ont des comportements vraiment très problématiques. Donc, ces personnes vont avoir ces désirs anormaux tellement gros qui vont créer mentalement des palaces. Et nous, on va aller virtuellement dans ces palaces pour essayer de leur faire changer d'attitude dans la vraie vie. Et donc, à chaque fois, chaque palace, c'est comme un espèce d'arc narratif supplémentaire qui s'ajoute au monde global. Et à chaque arc, à peu près, on rencontre un personnage qui va s'intégrer dans notre équipe. Là, je crois que il y en a au total. Je vais pas le dire parce que ça va spoiler, ce serait dommage. Surtout que le jeu, il est assez long et on rencontre les personnages parfois assez tard dans l'aventure. Au total, il faut mettre 120 heures dedans, je pense, pour le terminer complètement. Ah Mais ouais, quand franchement, même. ouais, mais tu vois pas l'heure passer parce que... Enfin, tu vois pas les heures passer parce que bah, il est tellement immersif et les personnages sont tellement bien écrits que tu as envie de continuer à développer les relations avec eux. Sinon, pour l'historique, la licence Persona se base sur ce qu'on peut retrouver sur Shin Megami, qui est une licence qui a eu des sorties de la GameCube à la Xbox 360, qui se basait aussi sur ce système de combat et de quartier libre qu'on retrouve dans Persona. Et tout ça, c'est développé par Atlus, un studio du Japon. Pour les points forts sur cet opus-là, c'était le Persona 5 Royal, du coup, qui est une nouvelle édition avec tous les DLC inclus dedans. Pour les points forts, je dirais que ce sont les relations, mais ça, c'est comme dans tous les jeux Persona. Il y en a tellement à développer, que ce soit avec les personnes qu'on pourra recruter ou les personnes extérieures, les personnages secondaires, qui vont nous offrir des histoires alternatives, enfin des histoires parallèles à la nôtre, qui sont tellement intéressantes que même en 150 heures, c'est pas possible de toutes les voir. Et il y a aussi les combats qui pourraient être un atout aussi pour toi, qui aime bien le tour par tour. Le tour par tour, aka le meilleur mode de combat ever, en fait. Totalement, totalement. D'accord. Et Oui. sinon, ouais, j'avais mis aussi avoir des arcs narratifs très divers mais connectés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas essayer d'aider une personne dans une problématique. Tu vas la pousser dans ses retranchements. Elle va avoir un espèce de déclic, de déblocage mental qui va lui faire réaliser qu'elle peut être ce qu'elle veut, etc. Les morales des histoires sont vraiment assez niaises, mais ça reste. C'est quand on a des objectifs basiques qu'on arrive à partager des messages plus clairs, je pense. Sinon, autre point fort, comme je le mentionnais, l'écriture des personnages qui fonctionne bien. La preuve en est qu'on peut détester un personnage quand on le rencontre, mais au final, au fur et à mesure des discussions, on commence à l'apprécier. C'était le cas du deuxième personnage qu'on rencontre qui s'appelle Anne. Au début, je la détestais. Mais c'est comme toutes les personnes qu'on rencontre dans la vraie vie. Enfin, il y a des gens, on peut pas les voir en photo parce que, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Les atomes sont pas crochus, mais au fil de la discussion, ça peut aller mieux. Bon, ça dépend, hein, il y a des personnes, voilà.
Sinon, gros point fort, évidemment l'OST, mais ça, franchement, on la présente plus. Il y a des albums complets sur YouTube. Juste écouter une musique, vous allez être conquis. Surtout si vous avez déjà une appétence pour le jazz. Mais même sans l'avoir, je pense qu'on peut kiffer ça. Parce que c'est à la fois jazzy, mais c'est aussi groovy. Je sais pas comment dire, groovy. Ouais, c'est ça, groovy plutôt. OK. Peut-être un peu Euh, funk aussi? En vrai, moins funk, non, c'est parce que il y a souvent des playlists chill and lofi, tu vois, pour OK. étudier dans le calme. Donc, ouais, c'est pas vraiment des musiques sur lesquelles tu danses, même s'il y en a quand même. Et le dernier point fort, c'est le prix, évidemment. J'ai dû l'acheter vers 20 balles, un truc comme ça, sur Switch 2. Donc, Ah oui? ouais, Fait. c'est rentable. C'est rentable. Très rentable, puisque là, je suis à 122 heures dessus, je crois. C'est énorme. Le... Bah, en vrai, tu dis c'est énorme, mais cumule deux Fire Emblem. Ouais, là, actuellement, rien que sur Fire Emblem Three Houses, je suis à, je pense, 200 heures de jeu, peut-être Waouh! 175. Après, j'ai fait Bah plusieurs voilà. parties et le Oui. DLC. Mais Ouais, mais du coup, voilà, tu vois, Persona 5 Royal, c'est avec tous les DLC compris. Et je ok. suis que ma première game, donc Ah oui, au final, tu vois, Fire Emblem, ça se rapproche, hein. c'est vrai. Et sinon, au niveau de l'intérieur du jeu, il y a peut-être le point faible, c'est le Mementos. Donc, en fait, ça se rassemble, ça se rapproche des palaces dans lesquels on peut rentrer. Sauf que là, le Mementos, c'est un endroit mental général, mondial, c'est-à-dire que c'est un espèce d'espace virtuel on peut, où on peut naviguer en tant que persona, en tant que personne virtuelle. En fait, chaque combattant, enfin, Joker, c'est le persona du personnage qu'on incarne dans la vraie vie. C'est-à-dire que, Ok. je sais pas si c'est assez clair comment je l'explique. Si, si. Chaque personne a un persona, et avec ce persona, tu peux naviguer dans ces espaces numériques, dont le Mementos, qui est beaucoup plus grand qu'un palace normal, et dans lequel, enfin, qui n'est pas le Mementos n'est pas relié à une personne en particulier, il est relié à toutes les personnes dans le monde en fait. Et là, c'est que des mobs. C'est un endroit où tu vas pouvoir réaliser des quêtes secondaires qui sont vraiment pas importantes, et, et où tu peux grind, mais la physique et le déplacement dans le Memento, c'est vraiment pas des plus agréables. C'est pourquoi tu t'as pas trop envie d'y passer du temps, mais d'un autre côté, c'est hyper important parce que c'est là où tu vas vraiment monter en niveau. Et si tu n'atteins pas ces 10 niveaux, quand tu vas essayer d'avancer dans l'histoire principale, ça va être compliqué pour certains combats. Donc, même si le jeu te pousse pas à aller dans le Mementos, il faut y aller quand même parce que c'est quand même c'est important pour faciliter les combats futurs. D'accord. Ouais. À part ça, franchement, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, donc c'est normal qu'il n'y a pas trop de points faibles à noter. Tout ce qu'on attend pour le futur, c'est le remaster du 4, qui est assez apprécié par la communauté, mais très méconnu par ceux qui n'ont pas fait de Persona. Généralement, on connaît le... Ah non, pardon, ce sera le remake du 3 qu'on attend beaucoup. Parce que il y a eu justement le remake du 4 et le remake du 5 qui ont fait connaître ces jeux aujourd'hui. Tandis que les autres Persona n'ont pas eu de remake vraiment. Ce qui fait qu'ils sont un peu inconnus au bataillon. Mais attends, il faut que je fact-check ce que je dis parce que je crois que j'ai dit de la merde. Je crois que c'est le 3 qui a été... Ouais. Donc en fait, pour être plus clair, le Persona 3 a reçu un remake. Persona 5 a reçu un remake. Les deux étant les jeux les plus connus de la licence aujourd'hui, parce que ces remakes sont vraiment excellents.
Persona 4 n'a pas eu encore de tel remake, ce qui fait que la communauté de puristes de Persona attendent ce remake pour qu'il soit enfin plus connu. Et je l'attends également parce que, vu comment il est apprécié, ça donne envie quand même d'y jouer, mais avec des graphismes un peu améliorés. Maintenant, j'ai envie de te poser quelques questions de vrai ou faux, Ok, ce vas-y. qui va être très drôle vu que tu connais pas grand-chose de la licence. Ah oui, en effet. Ok, première question. Enfin, première affirmation, tu me diras vrai ou faux. Ok. L'album de l'OST de Persona 5 a fait top 1 des ventes d'albums au Japon. Vrai ou faux? Je pense que ça peut être vrai sur une courte période. Persona 5 est absolute gaming, mais il faut se calmer toutefois, parce que c'est faux. Ah Cependant, là là! il y a une tournée mondiale. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux. Et bah non, j'ai pas vu passer. Je pensais que ça pouvait être faisable, tu vois, sur par exemple une journée, le temps de la sortie ou des trucs comme ça. Mais Non, pas du tout. Mais par contre, la ah, tournée quel mondiale dommage. existe bien. Et c'est un espèce de spectacle vivant où t'as les chanteurs officiels qui viennent chanter les musiques que tu peux entendre en jeu, qui a l'air très cool. Intéressant. Ouais, Comme la tournée de Clair Obscur au final. c'est exactement c'est l'orchestre curieux, le curieux orchestre, j'allais citer Oui. aussi. Deuxième affirmation. Pour débloquer son pouvoir dans Persona 5 Royal, il faut se tirer une balle dans la tête. Je crois que oui. Ça, c'est une info que j'ai. Et c'est vrai. Eh ben non, c'est faux. C'est Persona Attends. 3. Ah ok. Bon, bah, c'est quand même dans un persona. Oui, c'est vrai, Donc c'était pas si faux. C'est juste pas le bon. tout à fait. Joker le fait pas dans le Smash. C'est vrai. T'as juste l'animation de lui qui se remet un gant en place. Oui. C'est comme ça? DLC qui d'ailleurs est payant. Non, non, c'est pas comme ça qu'il débloque son pouvoir. Dans le Persona 5, ils ont ce déclic dont je parlais plus avant. Et Mmh. au lieu de se tirer une balle dans la tête, ils retirent le masque qu'il vient d'acquérir D'accord. pour débloquer son persona du coup. Alors, OK. troisième affirmation. Il y en a encore 4. On a à chaque fois un petit animal qui nous suit dans l'aventure, comme dans tout bon JRPG. Vrai ou faux? Et bah, dans Smash Bros, il y a un petit chat qui l'accompagne. Mais est-ce qu'il le suit tout le temps? Et est-ce que c'est pas genre, ah allez, on va dire vrai. Tout à fait. J'espérais que l'affirmation soit tellement probable que tu dises faux, mais vas-y, la psychologie inversée a pas marché. Ouais, tout à fait. Dans Persona 5 Royal, c'est un chat qui s'appelle Morgana. Dans la version, parce qu'il y a un Persona 5 qui est sorti sur mobile et qui est gratuit. Dans la version mobile, c'est une chouette. Voilà. OK. Euh, alors, le jeu commence. Enfin, c'est une affirmation suivante. Le jeu commence tellement bien qu'il commence avec une affaire d'attouchement perpétrée par un professeur. Ouh là! Et bah, j'en ai aucune idée. Honnêtement, ça pourrait, tout comme ça ne pourrait pas. Je je sais pas. Joker? Au final? Purée, bonne réponse, bravo. C'est incroyable, je m'y attendais pas celle-là. Ouais, ouais, ça commence sur cette première affaire-là. Je dirais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment le premier truc auquel tu es confronté, à la fois dans le jeu mobile que dans le jeu royal. Et ouais, D'accord. c'est ce genre de sujet qu'on aborde. Il y a des affaires comme ça, il y a des affaires de suicide, il y a des affaires de corruption. Vraiment, tous les maux de la société sont abordés. D'accord. Prochaine affirmation. Ça a tellement bien marché qu'il y en a eu une série que les fans préfèrent oublier. Et bah, écoute, j'en ai jamais entendu parler, donc peut-être oui qu'elle se fait oublier, ou alors peut-être qu'on n'en a jamais entendu parler justement parce qu'elle n'existe pas?
Hem, Tu eu qu'un seul joker, hein, donc il y en a oui plus là. et la dernière fois, c'était vrai. Du coup, là, je vais dire faux. C'est vrai! Ah ouais! OK. Elle a été tellement, comment dire? Elle a tellement été, décriée comme étant nulle que ça a marché finalement, personne la connaît, on dirait. Mais oui, OK. il y a bien une série animée qui est sortie et ce serait la honte serait due au fait, qu'il y a pas mal de problèmes de rythme, d'animation et de manque de dialogue qu'il y a dans le jeu. Je l'ai pas D'accord. vue, encore, je la regarderai, mais je ne saurais juger pour le moment. OK. Dernier essai, le jeu fait 123 heures sur, How Long to Beat pour être terminé. Quel est le top 1 du meilleur speedrunner? C'est donc pas un vrai ou faux, mais plus une estimation. Quelle fourchette à peu près? Bah écoute, je t'ai donné la durée totale générale, donc à toi de voir, j'ai envie de dire. Ouais, mais quelle fourchette est validée? Par exemple, si je dis, 50 heures, Ah! est-ce qu'on va avoir, 5 heures, d'un côté ou de l'autre, Ah, d'accepter ou, ah 10 heures 5 d'accepter? heures 1 heure 5 heures, d'accepter? c'est beaucoup comme marge d'erreur, 5 heures. Je vais dire une demi heure. Ah ouais, OK, Ah bah oui, donc potentiellement c'est tel nombre d'heures plus 30 minutes. OK. pas forcément. Allez, 64h30. OK, donc tu vises le milieu, quoi. Ouais. Non, c'est 14h06. Incroyable. Bah, je trouvais pas ça forcément impressionnant, parce que le speedrun pour moi c'est vraiment toujours hardcore et hyper, hyper abusé, mais ouais, 14 heures sur un jeu qui peut facilement durer 150 heures, c'est vrai que c'est impressionnant. Il est détenu par un Nord-américain. Comme tous les jeux en fait, j'ai l'impression. Quand ils s'y mettent les Américains, ils sont bons. Bah ouais, là quand même, il a skippé, plus de 100 heures de jeu chapeau. Ouais et bah, voilà, fini le petit, vrai ou faux. Et bah, ce fut fort sympathique. Merci l'Okapi. Et bien de rien. Alors si tu devais me recommander quelque chose à faire cette semaine, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, comme annoncé dans le sommaire, ce serait une petite recommandation culturelle pour, toutes les personnes se rendant, à Paris. Il y a actuellement depuis le 2 avril et jusqu'au 1er novembre 2026, une exposition, sur les jeux vidéo, qui s'appelle tout simplement Video Games and Music. Donc c'est une exposition immersive et interactive autour de la musique, du jeu vidéo. On y retrouve plusieurs installations allant d'une projection d'enregistrement ou de concert, jusqu'à l'autopsie d'une Game Boy, en passant par une session de Guitar Hero. L'expo retrace l'histoire de la musique, des jeux vidéo, de la 8 bits, jusqu'aux orchestres et donc comme je disais interactive, on y retrouve des jeux à disposition. Donc des bornes d'arcade, des Guitar Hero, des jeux de rythme, par exemple, il y a Geometry Dash. Je sais pas si tu t'en rappelles? Oh, stylé! Et oui. Tu vas avoir les jeux de dance, comme, Dance Dance Revolution ou, par exemple, il y a une installation Just Dance. Tu as aussi les, on va dire «classiques» entre guillemets avec, les Mario, une rétrospective de Sonic et d'autres monuments, du rétro gaming. Que des grands noms en tout cas. Oui, tout à fait et voilà, c'est ma petite recommandation, de la semaine à la Philharmonie de Paris. N'hésitez pas à aller y faire un tour. En dehors de l'exposition qui est très intéressante et comme je disais immersive, la scénographie est, vachement, à propos et pour le petit plus, il y a pas mal d'événements prévus en juin 2026 et j'espère que cet épisode ne sortira pas trop tard et que vous pourrez toujours en profiter et donc oui, beaucoup d'événements, à propos, de cette, exposition, que ce soit des installations, Just Dance, que ce soit des conférences ou des concerts,
notamment sur Assassin's Creed, par exemple. Et en plus de ça, pour aller plus loin, la Philharmonie a également créé une playlist, sur le thème de cette exposition, donc avec, divers, OST, de, divers jeux vidéo que je vous recommande. Je ne sais pas si on sera en mesure de la mettre dans la description de l'épisode, mais ça pourrait potentiellement être bien de pouvoir la partager. Sinon, Ouais, carrément. n'hésitez pas à, chercher, Expo Video Games and Music, playlist sur vos, sites de streaming légaux, bien évidemment. Et bah, parfait, la reco est notée. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que tu savais que d'après une étude, les musiques de jeux vidéo nous aideraient à nous concentrer et donc, en les écoutant, au travail, ça nous rendrait plus productifs? Bah, let's go. Voilà! Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu, un épisode plutôt axé sur la musique, que ce soit avec, Waxhead, l'OST de Persona et cette dernière, reco. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode, alors à très vite! À plus!